La médiation culturelle, et plus précisément celle de la musique, suscite un vif intérêt auprès des institutions musicales et académiques, des musiciens et des chercheurs. Tous y voient un moyen de partager, d'initier ou de guider les publics vers des expériences musicales inédites ou encore de leur proposer d'exprimer leur sensibilité dans la production d'œuvres participatives. La deuxième école d'hiver internationale, qui s'est déroulée du 12 au 15 mars 2018 à l'Institut roman de pédagogie musicale de Lausanne, en Suisse, a rassemblé pédagogues, sociologues, musicologues, étudiants en musique et professionnels du milieu afin de réfléchir aux frontières entre médiation et pédagogie. Usant de leur imagination, ces intervenants ont été invités à expliciter ce rapport spontanément à l'aide d'un schéma. Un exercice qui prend corps devant un mur d'interrogations et des hésitations qui laisse place à une grande variété de perspectives, où les frontières sont floues et où chacun peut donc mettre de l'avant sa propre vision. Invités à dessiner ce qui caractérise et distingue médiation de la musique et pédagogie musicale, certains intervenants opposent ces deux idées aux extrémités de deux pôles, à travers lesquels peuvent exister différents points de rencontre. Donc ce serait le triangle rose, ici l'idée de mettre un enseignant, un savoir et puis un élève. Donc je colle à ce triangle-là un autre triangle qui serait peut-être celui de la médiation. On retrouverait l'élève qui deviendrait auditeur ou qui deviendrait le musicien médiateur. Alors le lien que je verrais entre les deux serait le triangle bleu qui serait derrière. Au fond, ce serait de dire l'enseignant et le médiateur. Et j'aurais envie de dire leur point commun, c'est précisément l'objet. C'est le point de convergence des trois pyramides, enfin des trois triangles plutôt. C'est un peu comme s'il y avait deux pôles, la médiation, sensibilisation, découverte, éveil. Évidemment, ces questions de partage, de citoyenneté, d'œuvres, de musique, elles sont au cœur. Et puis si on va vers du côté de la pédagogie, pour moi, alors j'ai mis enseignement-apprentissage, je situerais plutôt la médiation du côté du haut de ce schéma, mais vous voyez qu'il n'y a pas non plus un haut, un bas, une hiérarchisation, disons en termes de valeur. C'est plutôt, c'est transversal. Après, c'est plus des polarités où on pourrait basculer de l'un à l'autre en fonction aussi de ce qu'on souhaite faire aussi, et pour qui et pourquoi, à qui ça s'adresse. Le point de rencontre entre la médiation d'un côté et la pédagogie de l'autre peut donc se situer dans l'objet, c'est-à-dire le savoir musical, mais pourrait aussi être un point qui se déplace à travers ces pôles selon les objectifs du médiateur. Il peut y avoir un terrain commun ou en tout cas peut-être un objectif commun et de donner les outils pour transmettre. Voilà. Alors la pédagogie va mettre en place des choses assez précises et des méthodes et avoir un développement de compétences par exemple qu'on va chercher qu'en médiation on ne va pas nécessairement chercher dans un premier temps. Dans la médiation, on cherche beaucoup plus différentes voies. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas inventif en pédagogie, mais on montre beaucoup plus les objectifs. On veut attendre que vous soyez à l'aise dans les 4 actes d'un opéra. Et pour moi, c'est plutôt l'enseignant qui est là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui essaye de s'adresser à chacun, mais il est seul. Dans la médiation, on cherche plus des moyens détournés quelquefois de vous atteindre là où peut-être on ne sait pas où vous êtes. J'ai essayé de le montrer un peu comme un tourbillon. Et puis, c'est pas aussi direct, c'est plus intuitif et c'est peut-être plus ramifié. L'enseignant est censé être lumineux et diffuser sa lumière à des personnes qui l'écoutent sans rayonner du tout. Et dans le cas de la médiation, avec ce grand M, en fait, c'est comme si on partageait tous presque à égalité, même si effectivement il y a quelqu'un qui a un rôle de médiateur, mais on est vraiment en train de partager ensemble nos lumières. Médiation de la musique et pédagogie musicale seraient donc deux pratiques aux objectifs communs qui peuvent concerner un même savoir, mais qui se pratiquent selon des codes et des façons de faire différentes. Mais la pédagogie musicale peut-elle se trouver au cœur même de ce grand concept de médiation? L'enseignement est-il un élément mobilisable par le médiateur? J'avoue que quand je suis devant des élèves dans un collège, je me sens autant pédagogue que médiateur. Après, on peut servir de la pédagogie dans la médiation, tout comme on peut ne pas s'en servir. On pourrait dire que la médiation serait contenue dans quelque chose de pointillé qui serait les bords de l'archipel finalement, avec toutes ces petites îles où le médiateur pourrait naviguer, on pourrait filer la métaphore longtemps, entre chacune des îles pour trouver les éléments qui lui semblent pertinents. Donc
aller de la sociologie à la musicologie, elle a puis des outils là, aller vers la pédagogie, la rhétorique, le théâtre pour monter une activité et donc se situer pour chaque activité dans ce cadre-là et puis finalement colorer la médiation qu'on mettrait en place. La pédagogie, elle est là aussi, elle est au cœur de la médiation. Puis là, il y aurait peut-être tout ce qu'il faut prendre en commun avec la musique au milieu qui bouge, mais avec la question des dispositifs, des œuvres, des genres, des expériences. Tout ça, c'est forcément relié à la manière de faire. La médiation, c'est une fonction qui est transversale. En réalité, quand on parle de pédagogie, c'est simplement un peu plus institutionnel que les autres, de quelque chose qui en réalité a lieu dans chacune de ces grandes fonctions qui sont liées à la musique dans ses différentes dimensions. Et par conséquent, la médiation, c'est quelque chose qui englobe toutes ces différentes fonctions qui sont inhérentes à la pratique musicale. La pédagogie est donc la principale pratique des institutions académiques, mais considérée comme une composante de la médiation, elle soulève la question de la place du médiateur à l'école. Donc le monde de la pédagogie, c'est ce qui, je dirais, chapeaute l'école. Donc en fait, la pédagogie va avoir un impact sur ce qui se passe à l'école. Bon, ça c'est le chemin qui mène de l'école à la salle de concert. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le médiateur doit rester entre les deux ou est-ce que le médiateur va devoir rentrer à l'école ? Au fond, le monde de l'école, c'est l'endroit où il y a l'apprentissage, donc les connaissances, les compétences. Le médiateur, il est à l'école pour accélérer les processus d'apprentissage. Où on aurait des choses en commun, mais des choses distinctes aussi. Donc, ça veut dire que le pédagogue va amener ses expertises dans son champ ici, où le médiateur va à la rencontre de la pédagogue et de l'autre. Après une exploration des possibles frontières, somme toute encore incertaines entre médiation de la musique et pédagogie musicale, apparaissent certaines convictions, notamment ce qui a trait au rôle des uns et des autres. Certains pensent que l'enseignant est médiateur, alors que d'autres distinguent les rôles d'enseignant et de médiateur comme étant complémentaires. On peut considérer que l'enseignant est constamment en posture de médiation à partir du moment où on met dans le mot médiation la notion de transmission, de partage, d'un savoir. Moi je pense que ça peut avoir sa place dans une forme de pédagogie un peu renouvelée et différente et où l'élève, si on fait ça de façon plus générale, si on lui laisse la possibilité de s'exprimer. J'ai la sensation que par rapport au système français, ça sera un gros bouleversement, ça remettrait vraiment plein de choses en question. Puis on a quand même beaucoup évolué sur ces sujets-là dans les années 80, en cassant tout ça et en imaginant et en mélangeant finalement cette idée de donner quand même des codes, en enlevant une grande part de théorie, finalement en devenant aussi des médiateurs en fait d'objets musicaux plus larges, c'est-à-dire d'être en capacité de créer et des outils et des discours et des situations d'un éveil critique en fait à la musique et d'une pratique personnelle. Je pense que le médiateur a une place dans l'enseignement, c'est certain. Il a un rôle, comme l'enseignant peut avoir un rôle, comme toute personne qui est dans l'école a son rôle, le directeur, les agents d'entretien, chacun apporte sa vision du chose, sa vision du monde aux enfants. C'est pas une concurrence, c'est une complémentarité pour moi. Donc je pense que oui, c'est un rôle parmi d'autres qui peut venir en accompagnement de l'activité pédagogique des enseignants de musique ou d'autres, d'ailleurs pas forcément de musique je pense. En fait c'est un personnage, c'est une personne très importante qui peut apporter un complément de compétences, de connaissances, qui peut aussi créer l'interface entre le milieu de l'apprentissage qu'est l'école et la classe et la salle de concert. Donc c'est quelqu'un qui peut augmenter, en fait, vous savez, c'est comme en informatique, les appareils qui servent à augmenter le signal. Donc le médiateur peut être un augmenteur de signal. Mais comme pédagogue qui travaille auprès des adolescents ou auprès des enfants, moi je vois le médiateur comme une extension de moi. Pour moi, c'est comme un bras qui s'étend vers un savoir qui est moins proche de moi ou vers une pratique musicale que je connais moins. Puis on fait, cette personne agit comme cette extension pour me permettre d'aller dans cette zone-là avec mes élèves. Puis pratiquement tous les étudiants que nous formons à Genève ou à Lausanne, d'une manière ou d'une autre, seront appelés à faire des opérations de médiation, y compris dans des domaines les plus, je dirais, établis, comme le concert au sens traditionnel du terme, et a fortiori lorsqu'ils seront amenés à travailler dans des espaces
plus compliqués, dans des contextes carcéraux, dans des contextes hospitaliers. Donc la réponse, manifestement, c'est oui. La médiation, elle a sa place dans le système d'éducation aussi bien général qu'au niveau universitaire. Alors que la médiation fait tranquillement sa place dans le cursus des interprètes, formés pour affronter un milieu musical en pleine diversification et en constante évolution, une question s'impose. Est-il nécessaire pour le musicien d'être médiateur? Je pense pas qu'un artiste soit vraiment médiateur, surtout que des fois l'artiste n'aime pas parler de comment il a créé son œuvre ou quoi, donc je suis pas persuadée que l'artiste soit médiateur. Un artiste peut être médiateur. Après, je pense que les compétences de médiation sont tout à fait intéressantes aujourd'hui. De fait, la médiation, je pense, fait partie pleinement de la fonction et du rôle de l'artiste aujourd'hui, et de plus en plus, si on pense spécifiquement à l'artiste musicien. Est-ce qu'un médiateur doit être un artiste ou un artiste médiateur? Je crois qu'aujourd'hui, ça doit faire partie de la carte professionnelle d'un musicien. C'est vraiment important qu'un musicien puisse s'enrichir de la médiation, être capable de faire de la recherche, être capable de faire de la pédagogie, être capable de faire de l'interprétation. Et aujourd'hui, la médiation devient pour moi un vrai geste professionnel du musicien. Sur le plan social, je crois oui. Je crois que tout artiste aujourd'hui doit être médiateur. Je crois que ça fait partie du travail de communiquer la musique aux autres. Oui. Mais à partir du moment où il est dans un espace où le public est convié et où c'est prévu, le dispositif prévoit un public, je ne vois pas comment il peut être autre que médiateur. C'est impossible de faire autrement. L'artiste est médiateur par essence, et on pourrait peut-être dire de manière provocatrice que la médiation n'a pas besoin d'exister parce qu'elle est donnée même dans le statut d'artiste. Ce qui s'est peut-être un peu perdu, c'est l'immédiateté du message. Est-ce que l'artiste, de par nature, est un médiateur, puisque on parle d'artiste, on parle d'interprète en musique. Donc l'interprète, c'est celui qui propose une version, sa vision de l'œuvre qui a été déjà composée. Donc, de par son nom même, il effectue une forme de médiation puisqu'il fait une proposition de lecture d'une œuvre. Enfin, moi, personnellement, j'entends la médiation en un sens extrêmement large. Et par conséquent, pour moi, la musique, et par le fait même, quand on se met à pratiquer la musique, on est déjà en train d'exprimer quelque chose et de le faire entendre à d'autres. Et pour moi, c'est déjà une position de médiateur parce que c'est une position d'intermédiaire. À moins d'avoir une chance extraordinaire et de vivre dans une situation de musicien, d'orchestre, ou de posséder un don exceptionnel qui fait que l'on aura une carrière de soliste, il faudra donc composer avec une vie professionnelle faite de toutes sortes de métiers, donc celui de musicien, mais aussi celui donc de présentateur de son propre travail, d'animateur, mais d'enseignant, et par conséquent la question de la médiation intervient donc au fond dans tous ces cas de figure et sous toutes sortes de formes. Pour moi, être artiste, ça inclut bien sûr un rapport à un public, un rapport aux œuvres, un rapport à différents types de musique et de musical et de rapport au musical. En tout cas, ça inclut un partage avec autrui. Sinon, à mon sens, on n'est pas artiste si on est tout seul dans sa tour d'ivoire complètement enfermé sans jamais rencontrer personne et que ce qu'on fabrique comme musique n'est partagé par personne. Donc oui, je pense qu'il y a une fonction de médiation, même si elle n'est pas reconnue comme telle, même si elle n'est pas assumée comme telle, même si elle n'est pas travaillée en tant que telle avec des outils qu'on peut acquérir, il y a une dimension médiatrice. Une telle dynamique permettra-t-elle de réduire la distance qui sépare le musicien des publics? L'artiste doit-il s'entourer d'une équipe pour faire face aux nouveaux enjeux? Ces questions témoignent des multiples configurations professionnelles dans lesquelles s'insère le médiateur de la musique. Si cette pratique gagne en popularité au sein des écoles ainsi que des organismes sociaux et musicaux, où elle s'affirme en tant que moyen de rencontre, de partage et d'intervention, la médiation de la musique cherche encore à se définir. Les points de vue demeurent nombreux et variés, à l'image des pratiques culturelles que la médiation tente de mettre en valeur et de partager.
Bye.